Bien, bonjour encore, bonjour à tous. Bienvenue aussi à ceux qui nous visitent aussi en ce matin. Donc Mathieu, ça va? Eh oui. Que Dieu encore te bénisse, que sa parole encore puisse encore pénétrer encore nos cœurs, ton cœur, mon cœur, le cœur de chacun de nous. Que vraiment notre Dieu nous aide en ces temps de la fin. Nous constatons que ce n'est pas chose facile. Ce n'est vraiment pas chose facile et nous sommes en train de constater que ce que la Bible dit se réalise, que vraiment la Bible dit vrai. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et au travers, effectivement, ce thème, les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, combien encore nous voulons vraiment continuer dans ce thème. Et nous avons pris comme base Matthieu 24, versets 1 à 14, que je relis à chaque fois, puisque comme nous enregistrons, pour ceux qui écoutent, qu'ils aient au moins la référence et aussi qu'ils entendent, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Matthieu 24, versets 1 à 14, il nous est dit, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, je vous disais que dans ces versets que notre Seigneur nous a donnés, en parlant aux disciples qui lui ont posé cette question, « Dis-nous quand sera la fin du monde, quand ces choses que tu annonces, quand ces choses vont arriver. » Et Jésus, effectivement, il parle, il donne des thèmes, il donne aussi... ce sont des prophéties qui vont se réaliser. Donc, il y a des prophéties qui concernent le monde entier, on va dire. Et puis, il y a des prophéties, des paroles, des versets qui concernent l'Église. Et à partir du verset 9, il est plus parlé de l'Église. Au verset 9, où il dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et au verset 10, il dit « Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et nous sommes justement arrêtés sur le verset 10, « Alors aussi, plusieurs succomberont. » Et je rappelle que succomber veut dire être vaincu, c'est abandonner, se laisser aller, céder, capituler, s'effondrer, fléchir, ne plus résister. C'est abandonner la foi en quelque sorte, c'est abandonner la foi. Et la Bible nous donne des exemples. Nous avons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, où l'apôtre Paul il va parler un peu à son disciple Timothée, qui est disciple de Jésus-Christ, mais qui a été un élève de l'apôtre Paul, où il va lui dire au chapitre 4, au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et donc, on voit ici que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ça, il dit c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui parle, qui lui dit, qui lui annonce ces choses. Et il le dit à Timothée que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et il parle en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ce sont ceux vraiment qui connaissent la parole de Dieu. Donc, et il dit qu'ils vont effectivement s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc, on constate que, effectivement, quand les gens abandonnent la foi, il y a derrière des esprits séducteurs et il y a aussi des enseignements qui sont des enseignements, et comme la Bible appelle, des doctrines de démons. Ce sont des enseignements qui ne conduisent pas à la foi, mais qui vont détruire la foi. Et je vous disais dimanche dernier que l'apôtre Paul, il va parler à Timothée dans sa deuxième épître, et on l'a vu dernièrement et dimanche dernier. Il va dire dans 2 Timothée chapitre 2, donc il donne des directives à Timothée, qui est un jeune pasteur, en lui disant, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 16, il dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Donc là, on a un exemple comment on peut effectivement, des gens peuvent être détournés de la foi, peut faire naufrage aussi quant à la foi, par justement une parole qui sort de personnes qui ont connu l'Évangile, qui connaissent la parole de Dieu, pas par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais quelqu'un qui est dans l'Église. Et donc, nous devons comprendre que ces signes sont vraiment actuels dans l'Église. Ces signes sont actuels. Et là, nous avons l'exemple d'Hyménée et Philette. Qu'est-ce qu'ils disaient? Donc, la résurrection est déjà arrivée. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Or, il y a eu des témoins en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu les disciples qui ont été témoins de la résurrection. C'est pourquoi dans leur message, leur enseignement, ils parlaient de la résurrection parce que Jésus-Christ lui-même en a parlé. Puisque nous avons vu dernièrement dans Jean chapitre 6 où Jésus disait « Or, la volonté de mon Père », Jean 6 au verset 40, il dit « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Il dit donc « La volonté de celui qui m'a envoyé, de Dieu le Père, c'est que quiconque, n'importe qui voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc il faut déjà avoir la vie éternelle pour connaître la résurrection. Cela implique que celui et celle, le quiconque qui va entendre la parole de Dieu, il faut qu'il accepte et de croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que Jésus-Christ est la solution pour le salut de l'humanité. Personne d'autre. Aucune religion, mais Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ, c'est en lui qu'on doit croire. Et lui, effectivement, il dit que quiconque, parce qu'il y avait la foule devant lui, il dit quiconque voit le Fils et croit en lui. Mais quand Jésus dit cela, ne pensons pas que Jésus, lui, qu'il ne pense pas à ceux qui vont entendre la parole plus tard. Donc il dit quiconque voit le Fils. Alors le voir ici a une dimension de foi. Il y a une dimension de foi parce que dans Jean 1 au verset 14, il nous est dit et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole, c'est Jésus lui-même. C'est la parole, cette parole de Dieu, le Père, a été faite chair. Donc Jésus qui était là, c'était la parole de Dieu incarnée. C'était la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en contact avec la parole, lorsque nous étudions, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous obéissons à la parole, nous devons voir Jésus. Nous devons voir Jésus et c'est une dimension de foi parce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou encore de la parole de Christ selon la traduction. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais pas n'importe quoi, parce qu'on peut entendre toutes choses, mais ce n'est pas toute chose qui produit la foi en nous. La foi véritable, la foi qui nous conduit à recevoir Jésus-Christ, et avoir en nous la vie éternelle, recevoir le Saint-Esprit, la foi, cette foi-là doit venir de la parole de Dieu ou de Christ. Et j'aime bien la traduction parce qu'il dit la parole de Christ, parce que quand on dit la parole de Dieu, c'est vague. Tout le monde parle de Dieu. Quelle que soit la religion, tout le monde croit en Dieu. Et des fois même, quand on discute, les personnes disent, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais il y a un seul Jésus aussi. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Christ de Nazareth, même si quelqu'un se nomme Jésus, mais le Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Et c'est ce que l'apôtre Paul, puisqu'il lui-même, il a aussi connu ces attaques et il devait aussi en parler, eh bien, il va écrire dans l'épître de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, où il va nous dire au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, Céphas qui est appelé Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, au moment où l'apôtre Paul écrivait, bien sûr, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et Paul va dire, l'apôtre Paul va dire encore au verset 19, parce qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas, qui ne croyaient pas à la résurrection, et qui dit, verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Ça va très loin de dire une telle sottise, qu'il n'y a plus de résurrection. Donc voyez-vous l'ampleur de la chose, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on peut dire que Christ vraiment n'est pas ressuscité. Christ n'est pas ressuscité si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, que vraiment tous ceux qui ont cru accepter Jésus-Christ et qui espèrent justement être ressuscités comme le Seigneur l'a annoncé. Le Seigneur l'a dit, donc la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, quiconque voit le Fils, quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus qui dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne peut pas dire une telle parole et puis débiter des mensonges après. Ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir de mensonges dans la personne de Jésus-Christ. Sinon, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien, il a tout faux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons qu'effectivement Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, il est le Dieu véritable, comme la Bible nous le dit. C'est pourquoi nous croyons fermement à la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui que le Père
a donné. Il n'a pas donné la religion, il n'a pas donné des religions. Des fois, nous polémiquons, nous faisons la guerre des religions. Ça, c'est mauvais. Là encore, ce sont les esprits séducteurs qui sont derrière cela. Faisons la guerre des religions pour voir lequel qui a raison. Personne n'a raison, c'est Dieu seul qui a raison. Parce que Dieu sait que l'humanité a hérité d'Adam et Ève le péché. Et donc la Bible dit le péché, c'est par l'homme de Dieu. Donc le péché est quelque chose de terrible, de destructeur, de dévastateur. Et ce péché est dans le corps et dans l'être humain. Toute personne qui naît en tant qu'être humain a déjà en elle ce fruit de la mort qui s'appelle le péché. Parce que la Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes, ils vivent, mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts et ils ont besoin de la grâce de Dieu, ils ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, qui a été un apôtre du Seigneur, qui connaît son Seigneur, il va écrire, il va dire dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, il dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, et Jésus va dire encore dans Jean au chapitre 11 et au verset 25, lorsque Lazare a été enterré, il a rencontré les deux sœurs de Lazare et Marthe en premier. Il va dire dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et au verset 23, où Jésus va lui parler, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24, Marthe dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais là, Jésus a vraiment ressuscité Lazare devant elle, devant la foule qui était présente. Lazare après est mort. Et Lazare aussi attend la résurrection pour des rachetés, où nous aurons un nouveau corps. Un corps qui ne sera plus sujet à la maladie, où la mort ne peut plus l'atteindre. Mais aujourd'hui, toute personne a besoin de la grâce de Dieu, a besoin de croire en ce Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », où la Bible nous fait croire, nous fait comprendre qu'il est le Dieu véritable, qu'il est la vie éternelle, qu'il est en fait la vie et que toute personne qui accepte Jésus-Christ reçoit de la part de Jésus-Christ la vie éternelle. Et c'est celui qui a la vie éternelle qui peut être ressuscité, mais pour la vie éternelle, pour la gloire, pour la félicité. Parce que ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ vont ressusciter quand même, même s'ils ne croient pas à la résurrection. Même s'il y en a de ceux qui croient à la réincarnation et qui, justement, pensent qu'ils vont se réincarner dans un animal et tout. Mais même si les personnes croient à cela, n'empêche que toute personne humaine, toute personne qui meurt, l'esprit de cette personne reviendra à la vie, soit pour le jugement éternel, soit pour la vie éternelle, ce qui veut dire la félicité avec Dieu, être dans le paradis avec Dieu. C'est ce que Dieu a promis à son peuple, à ses enfants, de croire et d'hériter, d'avoir cet héritage qui est la vie éternelle, pour qu'à la résurrection, nous soyons avec le Seigneur. Mais nous savons que la Bible nous dit, même si Dieu nous a donné cette assurance par son Esprit Saint, il nous a donné cette garantie que nous sommes propriété de Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc même s'il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit, qui croient en Dieu, qui ont l'assurance de leur salut, pour autant, la Bible dit qu'il y a des esprits séducteurs, qu'il y a des doctrines de démons et il y en a qui vont succomber. Et nous devons faire attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il va adresser encore à Timothée, au chapitre 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19, il avertit Timothée par le Saint-Esprit et il va lui dire de faire attention. L'apôtre Paul
on va dire, c'est un cri d'alarme. Il dit à Timothée, 1 Timothée 1, verset 18 à 19, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée encore, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. » Ce qui veut dire qu'on peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur, on peut être vraiment dans l'Église et puis combattre, mais ne pas mener le bon combat. Eh oui, parce qu'il dit qu'il faut combattre, mais le bon combat. Il y a des combats qui ne sont pas le bon combat, qui ne sont pas de bons combats, où on combat, on s'épuise, on passe à côté de la volonté du Seigneur, parce qu'on combat selon la chair ou on combat encore selon nos propres pensées. Donc, il faut combattre le bon combat en gardant la foi et aussi une bonne conscience. Et il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. Donc, l'apôtre Paul en parle. C'est arrivé de ceux et de celles qui ont fait naufrage quant à la foi. Et on peut continuer vraiment en tant qu'enfant de Dieu, en tant que de personnes qui croient, qui aiment Dieu, et on prie, on parle de Dieu, on loue, on adore Dieu, on peut même militer pour Dieu, et puis on est déjà sorti dans la foi. C'est des choses qui arrivent. Nous avons l'exemple, ces hommes qui étaient dans l'église et qui disaient « la résurrection est déjà arrivée », et l'apôtre Paul dit qu'il faisait succomber d'autres personnes. Ce qui veut dire, s'il disait ça, c'est et ces personnes étaient toujours dans l'église, toujours en train de côtoyer encore d'autres chrétiens et justement de semer ce poison. Mais bien avant l'apôtre Paul, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a lancé ce cri dans Luc 18, au verset 1 à 8, qui est une parabole sur la prière, où Jésus va parler. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais lire le verset 8. Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il y a cette interpellation du Seigneur. Il parle de la persévérance dans la prière. Et il donne cet exemple de cette personne, en fait, qui demande au juge de lui faire justice et qui va vraiment, on va dire, persécuter le juge jusqu'à obtenir, résultat, à ce que le juge puisse se plier à sa demande. Et il prend cet exemple pour dire aussi que ceux qui s'adressent à Dieu, qui prient Dieu, il dit que Dieu aussi va répondre à ses enfants, à ses élus. Que Dieu n'est pas comme ce juge inique qui est dur de cœur. Dieu est un Père et il nous aime. Donc il répond, il exauce nos prières. Mais pour autant, parce que des fois, vous savez, il y a des personnes, parce qu'on prie Dieu, parce que Dieu agit dans nos vies, parce que là, on a demandé au Seigneur, on devait acheter une maison, il fallait qu'on puisse avoir un prêt. On a fait des papiers, le prêt est venu. Ah oui, le Seigneur m'a exaucé. On est content. Ou encore d'autres sujets de prière, et puis Dieu exauce. Mais pour autant, est-ce qu'on est toujours dans la foi? Est-ce qu'on est toujours dans la foi? Parce que même si Dieu fait justice, et Jésus dit, voyez-vous cela? C'est que, il dit, mais Dieu, je vous le dis, Dieu le Père fera promptement justice à ses élus. Il va répondre à nos prières. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus était dans l'esprit et Jésus voyait plus loin que le présent. Il voyait, il savait que dans les derniers temps, ce serait difficile. Que dans les derniers temps, l'Église serait attaquée. Que l'Église, il y aurait cette foule
d'esprits séducteurs et aussi que l'Église serait envahie par ces enseignements et ces doctrines de démons. Ils le savaient et nous le constatons aujourd'hui. Quand on regarde sur Internet, il y a foule de pasteurs, d'enseignants, de prédicateurs. Tout le monde prêche, tout le monde est serviteur de Dieu et tout le monde écoute. Et le danger, c'est qu'on écoute des fois sans savoir avec qui on a affaire. Sans savoir avec qui on a affaire. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, que Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais il a justement donné des dons à l'Église. Et il a dit qu'il a donné des apôtres, des évangélistes, des docteurs, il a donné des pasteurs, et cela pour l'édification de l'Église. Mais un pasteur n'est pas le pasteur de tout le monde. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que sur Internet, il y a des pasteurs mondiaux. C'est-à-dire que sur Internet, je ne dis pas que moi j'écoute aussi des messages, mais je suis dans la parole. Moi, je vais dans la parole, ce qui veut dire que si quelqu'un dit quelque chose, je prends ce qui est bon parce que la Bible nous demande de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il nous faut discerner. Il faut examiner. La Bible nous dit, dans, je crois, c'est 1 Thessaloniciens, je crois, où il nous dit encore d'examiner toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 ou 21, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Retenez ce qui est bon. Donc, dans une prédication, dans un enseignement, si nous ne connaissons pas les personnes, faisons très attention. Parce que nous sommes dans ce temps de séduction où il y a des doctrines de démons qui sont enseignées de part et d'autre. Et parce que l'Église doit être enlevée, parce que l'Église, comme je vous dis, est en train de vivre ses derniers moments d'existence sur terre, parce qu'elle doit être enlevée, et parce que c'est signe avant-coureur du retour de Christ, c'est l'enlèvement de son Église. Mais pour autant, Satan ne va pas rester les bras croisés, ni les démons non plus. Et donc, ils vont venir avec cet esprit, des esprits séducteurs, ils vont venir pour essayer de faire en sorte qu'un nombre de personnes qui se disent enfants de Dieu, connaissant le Seigneur, puissent abandonner la foi, puissent laisser la parole de Dieu pour écouter des fables, pour écouter des personnes qui parlent bien, qui justement n'ont plus ce message où on parle de repentance, où on parle de la croix, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus-Christ, où on ne révèle pas les péchés, où on ne révèle pas les choses dont l'Église a besoin de savoir pour se tenir prête. Mais on va parler de choses, et on parle beaucoup de réussite, on parle beaucoup, aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir comment faire pour réussir, comment faire pour s'en sortir. Mais Jésus a dit une chose dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ou encore des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Les plans de Dieu n'ont pas changé. La façon que Dieu dirige son royaume, ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Donc nous devons rester attachés à la parole de notre Dieu, rester attachés à la parole du Seigneur. Et Jésus vraiment nous a alertés fortement en disant, mais oui, Dieu, il fait justice à ses élus. Il répond favorablement. Lorsqu'on prie, lorsqu'on crie à lui, il répond. Mais pour autant, combien qui seront dans la foi? Combien qui resteront encore dans la foi? Combien? Et ce cri d'alerte, j'ai recherché quand même alerte. Il est dit alerte, signal prévenant d'un danger et appelant à prendre toute mesure de sécurité utile. Vous vous rendez compte? Alerter. Et Jésus est en train, l'Esprit de Dieu est en train d'alerter son Église en ce moment. Alerter l'Église parce qu'il y a un danger où ces esprits séducteurs, ces doctrines de démons qui sont en train encore de se manifester
sur, on dit, la toile, sur effectivement les différents écrans qui sont dans les foyers. Vous savez, Jésus, de loin, voyait venir cela, et je peux vous dire que l'abandon de la foi, c'est comme une pandémie aujourd'hui. Une pandémie spirituelle. C'est une pandémie aujourd'hui, et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Tout le monde en a le regard et les oreilles à l'écoute, et le regard sur le Covid-19, sur les médias, sur ce que disent. Oui, bien souvent, et bien sûr, il faut être informé. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est ça l'essentiel. Parce que la Bible dit la terre et le ciel vont disparaître. Mais oui, la terre, le ciel, tout ce qu'on voit là, on essaie de tenir. Bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est bon, c'est bien, parce que, bien sûr, il y a un virus et ce que le gouvernement fait, je ne dis pas non, parce qu'il faut préserver les gens. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la vérité et nous devons faire attention. Nous avons la vérité et nous devons avoir notre regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur sa parole. Et de plus en plus, rester attachés à la parole de notre Seigneur. Sachons vraiment une chose, bien-aimés, qu'il y a des paroles, même dans la Bible, qui ne sont pas des paroles de foi. Nous devons comprendre cela. Il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de foi. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a des paroles où des hommes ont dit des choses, ont fait des choses que Dieu a laissées dans la Bible pour nous servir d'exemple. Mais les esprits séducteurs vont les utiliser pour faire tomber nombre de personnes dans l'abandon de la foi. Nous avons un exemple dans 1 Corinthiens 10 au verset 11. 1 Corinthiens 10 au verset 11, où il nous est dit, ces choses, en parlant du peuple d'Israël, où l'apôtre Paul le prenait en exemple, il disait, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit, vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient la loi, ils entendaient la parole de Dieu. Alors, au verset 1, dans le contexte même, il dit, 1 Corinthiens 10 et au verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et le verset, effectivement, 11, il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, le verset 6, il dit, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, afin de ne pas les ressembler, de ne pas faire comme eux. Donc, ils ont fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ils ont été contre Moïse, ils se sont irrités contre l'autorité que Dieu avait placée. Ils étaient tout le temps dans la désobéissance, tout le temps en train de gémir, tout le temps en train de râler. Mais ils ne sont pas arrivés à Canaan, la terre promise. Et donc, la Bible relate des événements, des fois des paroles qui sont dites, ou des hommes ont dit, des personnes ont répété, mais qui ne sont pas utiles pour notre foi, mais que l'ennemi peut utiliser pour nous égarer. Vous savez, le Seigneur, l'apôtre Paul plus ou moins, il va parler à Timothée pour lui dire une chose importante dans 1 Timothée 4, au verset 6 à 7. Il lui dit, Timothée, donc il lui parle, il lui donne des directives, bien sûr. Il parle que c'est dans 1 Timothée 4 qu'on a lu tout à l'heure là, où il dit effectivement que dans les derniers temps, voilà, qu'il y aura, l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, et il y a toute une liste. Et puis il lui dit, au verset 6 à 7, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ,
nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Et il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Donc, Timothée devait se nourrir des paroles de la foi. Mais ce n'est pas toutes les paroles dans la Bible qui sont des paroles qui entretiennent notre foi et qui nous conduisent à la foi. Hein? Ça, il faut le comprendre. Dans les psaumes, il y a des paroles, ce sont des imprécations contre des ennemis. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, bénissez, ne maudissez pas. Dans l'Ancien Testament, on maudissait. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, bénissez afin d'hériter la bénédiction. Attention, il y a des lois spirituelles. Parce que si tu maudis quelqu'un, tu auras un retour de bâton. Parce que tu enfreins quelque chose que Jésus a dit. Dans la grâce, il y a des choses que l'Esprit, nous sommes dans la grâce, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous ne sommes plus dans la dimension de la loi. Donc si au temps de la loi, on pouvait maudire, on pouvait faire certaines choses, dans la grâce, non. Avec Jésus, nous sommes dans une autre actualité, je vais dire. Faisons attention. Et combien l'ennemi peut déstabiliser une personne parce qu'il va faire cette personne croire et comprendre qu'il faut obéir parce que c'est la parole de Dieu. Attention. Attention. Parce qu'il y a des paroles qui ne nourrissent pas notre foi. Il y a des paroles qui peuvent même nous faire dévier de la foi. Nous avons vu ces hommes qui ont dit que la résurrection est déjà arrivée et on prendra d'autres exemples au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, l'apôtre Paul va dire encore dans 2 Timothée 2, verset 1 à Timothée, parce que ce virus, l'abandon de la foi, ce virus est dangereux et il faut qu'il avertisse ce jeune pasteur. Il va dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée, ce que l'Esprit va te dire, ce que ta pensée va te dicter, mais il dit ce que tu as entendu de moi, et ailleurs dans Philippiens 4, verset 9, il va dire, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez, les esprits séducteurs, lorsqu'ils viennent, soit ils nous envoient une pensée, soit ils nous donnent peut-être une pensée même au niveau de la parole de Dieu, mais qui peut être mal interprétée, qui peut être détournée. Donc si on le prend, on le reçoit comme ça, sans aller voir ce que Dieu a placé, parce que si le Seigneur t'a placé dans une église, il a placé aussi des enseignants, il a placé aussi des serviteurs. Mais si tu reçois quelque chose et tu ne vois pas confronter ce que tu as, en voyant le serviteur pour lui dire, pasteur ou serviteur, voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée, il lui dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, même pas seul à seul, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans Philippiens, il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Donc cela montre une chose, qu'on doit être enseigné. Dans l'Église, on doit être enseigné. Pour ne pas tomber dans ce piège de séduction, nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous avons le Saint-Esprit. Oui, il est dit que le Saint-Esprit, nous avons l'onction qui nous enseigne toutes choses. C'est écrit dans l'épître de Jean. Il est vrai que le Saint-Esprit nous enseigne, mais le Saint-Esprit est lié à la parole. Le Saint-Esprit non plus ne va pas contredire l'ordre que Dieu a établi dans l'Église, puisqu'il a dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Éphésiens, il a disposé dans l'Église des apôtres, des évangélistes, des docteurs, donc des pasteurs. Donc, il y a des personnes qui sont là pour enseigner. Et les esprits séducteurs sont tellement vicieux, c'est que quand quelqu'un reçoit peut-être une sorte de révélation, il pense que c'est le Saint-Esprit, et la personne des fois court partager sans pour cela vérifier. Parce que même si tu vérifies dans la parole, mais va voir un serviteur, va voir quelqu'un que Dieu a oué pour l'enseignement. Va voir quelqu'un que Dieu a oué pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire.
Parce qu'il se passe une chose. Nous allons voir un exemple de Job et nous allons nous arrêter là. Job, chapitre 4, au verset 1 et verset 12 à 21. Job, chapitre 4, verset 1 et 12 à 21. Job, chapitre 4. Donc le verset 1, c'est juste pour savoir quelle personne qui parle. Il dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit. Et le verset 12 à 21, Eliphaz dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et puis il dit, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Voilà quand l'esprit séducteur se fait passer pour le Saint-Esprit. Il murmure doucement. Il ne te donne pas une voix qui sort, une voix comme les gens qui chantent font du raga ou bien du danseur. Donc une voix tous, une murmure. Et là, ce qu'il voit là, c'est un esprit, hein? L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? On aurait dit que, bon, il a raison, hein? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Ce qui veut dire les anges déchus là, Dieu n'a pas joué avec eux, hein, parce qu'ils ont écouté le diable, ils se sont révoltés contre Dieu, mais ils ont été précipités hors du ciel. Donc, Dieu a trouvé de la folie chez ses anges. Et il dit qu'ils tirent leur origine de la poussière. Donc, si les anges là, Dieu ne leur a pas fait de cadeau, toi qui es un homme, ton origine c'est la poussière, tu es rien. Il dit qu'ils peuvent être écrasés comme un vermisseau. Il dit du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Vous pensez que ça, c'est un message d'encouragement pour Job qui est en train de souffrir? Là, il n'y a pas d'espoir. Cet esprit donne à cet homme un message de découragement pour envoyer Job au suicide. Voyez-vous, il y a d'autres exemples dans la Bible. Hein? Des gens qui ont reçu une parole et pensaient que c'était Dieu qui leur avait parlé. Alors que c'était un démon, c'était un esprit. Et là, il le dit bien. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, ça veut dire la nuit, vers 2h, 3h du matin. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. C'est pas rien. Hein? Et un esprit passa près de moi. Donc il le voit, il a vu un esprit. Et tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. C'est là le piège. C'est là le piège. Sachez-le, l'esprit de séducteur se fait passer aussi pour le Saint-Esprit. Faisons très attention. Nous sommes dans ce temps où l'abandon de la foi, c'est vraiment une pandémie. Et je vous disais, il y a des gens qui vont laisser l'Église. Mais il y a des gens aussi qui vont rester dans l'Église et qui seront touchés par ces esprits. C'est pourquoi le Seigneur, il donne ce cri d'alerte pour que nous fassions attention et que nous restions dans ce que notre Dieu nous a donné, sa parole, mais aussi les directives, mais aussi l'ordre que Dieu a donné. Parce que dans l'Église, il y a de l'ordre. Ne pensons pas qu'il n'y a pas d'ordre. Lorsque quelqu'un ne veut pas accepter l'ordre, il tombe sous le coup des esprits séducteurs. Que notre Dieu soit béni et que nous soyons vraiment vigilants. À lui seul soit toute la gloire. Amen.